Tu te tiens devant l'étagère des légumes, en train de ramasser les tomates, et tu n'y penses même pas. Mais tu devrais, parce que dans certains supermarchés français, cette tomate n'est pas ce que tu crois. Fraîche? Parfois. Français? Plus rarement qu'on ne le pense. Et le prix? Il sait mentir mieux qu'un politicien avant les élections. Restez jusqu'à la fin, car je vais démystifier 5 épiceries que vous devriez éviter lors de l'achat de légumes. Et croyez-moi, le numéro 1 de cette liste surprendra pratiquement tout le monde. Alerte spoiler, ce n'est pas la boutique à laquelle vous pensez en ce moment. Avant de commencer, une chose doit être claire. Nous ne parlons pas d'intoxications alimentaires ou de scandales de viande périmée sur les étagères. Nous parlons de quelque chose de bien plus subtil. Nous parlons de fraîcheur. D'où viennent réellement vos légumes? Rapport qualité-prix. Et tous ces petits tours que les supermarchés utilisent pour vous faire croire que vous faites une super affaire. Tu ne le es pas. Numéro 5, Auchan. Nous commençons à la 5e place. Et cela pourrait vous surprendre. La 5e place est Auchan. Géant avec de vastes salles et un choix apparemment illimité. Les prix semblent intéressants à première vue, jusqu'à ce qu'on y regarde de plus près. Le problème de l'origine. Premier problème, origine. Vérifiez d'où viennent réellement les légumes à Auchan. Espagne, Maroc, Turquie, Israël, tous à des milliers de kilomètres d'ici. Et ce serait acceptable si la qualité était au même niveau, mais ce n'est souvent pas le cas. Une tomate du sud de l'Espagne a besoin d'au moins 3 jours pour atteindre le plateau français. Beaucoup plus. Ces tomates sont récoltées immatures pour mûrir pendant le transport. Ça a l'air intelligent? C'est complètement absurde. Les tomates récoltées immatures ne développent jamais toute leur saveur. Ils ont l'air rouges, mais ils ont le goût du carton. Vous connaissez cette sensation quand vous mangez une tomate au supermarché et que vous vous demandez pourquoi elle n'a aucun goût? Maintenant tu sais pourquoi. Le problème de la taille. Auchan a un autre problème, sa taille. Ces magasins sont tellement vastes que gérer les stocks devient un cauchemar. Dans un Auchan moyen, on peut trouver plus de 4000 produits différents. Environ 600 d'entre eux sont des fruits et légumes frais. C'est terriblement extrême. Beaucoup trop. Les faits? Les légumes restent immobiles. Un ancien responsable du rayon légumes d'Auchan m'a dit qu'ils avaient tellement de déchets qu'ils jetaient des cartons entiers chaque jour. Mais le central voulait que les rayons soient toujours pleins, alors ils en ont commandé plus en sachant qu'ils ne vendraient pas tout. Ce n'est pas qu'un gaspillage. C'est un problème pour toi en tant que client. Le légume que vous achetez a peut-être été là plus longtemps qu'il ne le devrait. Le tour du prix. Et puis il y a le prix. Auchan se promeut avec des prix bas et parfois vraiment le fait, mais vérifiez le prix par kilogramme. Pack de poivrons pour 5,99 €. Cela semble bon marché jusqu'à ce que vous remarquez que ce n'est que 2 unités. Chez Lidl, pour le même prix, vous en obtenez 3. C'est là le truc. Des forfaits volumineux, moins de contenu. Tu penses que tu économises? Ce n'est pas le cas. Cas spécifique. Voici quelque chose de concret qui s'est passé dans un magasin Auchan à Lyon. Des carottes étaient exposées avec un panneau indiquant « France », indiquant l'origine française. Auchan est parfait pour le papier toilette en mégapack. Pour les légumes, va ailleurs. Numéro 4, Super U. La 4e place est Super U. Cette chaîne appartient à Systema U, une coopérative française, et se distingue négativement tant par les contrôles de protection des consommateurs que par les interventions sanitaires. Les problèmes concernent les conditions de stockage et la fraîcheur. Cas de santé. Il s'est passé quelque chose dans un magasin Super U sur la rue de la Liberté à Toulouse. Un client a déposé une plainte et l'ARS, Agence régionale de santé, est apparu. Ils ont découvert que pendant la rénovation en cours, le magasin maintenait des ventes normales. La poussière et les débris tombaient directement sur les produits alimentaires, y compris les légumes et les fruits. Le directeur de l'agence a confirmé l'intervention et a temporairement fermé le magasin. Dans un autre magasin Super U à Nantes, ARS a ordonné la destruction de 95 kg de viande de poulet avariée après une plainte d'un client. L'affaire a été renvoyée au bureau du procureur public. Bien qu'il ait impliqué de la viande, cela révèle des problèmes systémiques de contrôle de la fraîcheur tout au long de la chaîne. Les mêmes procédures ou leur absence s'appliquent au département des légumes. Problème d'étiquetage.
La DGCCRF a constaté que 14,3% des lots de légumes et de fruits du Super U étaient incorrectement étiquetés selon le pays d'origine. C'est l'un des pires résultats parmi les grandes chaînes. Pire que Carrefour avec 8,2%, pire que Lidl avec 9,1%, pire qu'Intermarché avec 8,9%. Les clients se plaignent régulièrement de la qualité des légumes dans cette chaîne, en particulier dans les petits établissements. Rappel de produits. En juillet 2019, Super U a dû rappeler les légumes surgelés du producteur Frigopack France en raison du risque de bactéries Listeria, tout comme Carrefour et Leclerc. Le schéma se répète, le Super U s'étend, mais le contrôle qualité ne suit pas. Quand 14,3% de vos produits ont des étiquettes d'origine incorrecte, ce n'est pas un hasard. C'est un système qui échoue. Numéro 3, Leclerc. La troisième place revient à Leclerc. Oui, je sais. Réseau français. Histoire de réussite coopérative. Plus de 700 magasins et en croissance. Et je soutiens vraiment les entreprises françaises. Mais en ce qui concerne les légumes, nous avons un problème. Problème de refroidissement. Le premier problème concerne la réfrigération. Leclerc s'étend à un rythme vertigineux. Impressionnant. Mais l'infrastructure ne suit pas. De nombreux magasins Leclerc disposent de systèmes de refroidissement obsolètes. J'étais dans un Leclerc près de Paris. J'ai mesuré la température dans le département des légumes, 15 degrés Celsius. La plage optimale est de 4 à 6 degrés. À 15 degrés, la laitue perd environ 10% de ses vitamines par jour. Après 3 jours, quasiment aucune valeur nutritionnelle, mais ça reste correct. Et c'est ça qui compte. Un employé de Leclerc m'a dit directement qu'ils savent que le refroidissement échoue, mais remplacer le matériel coûte énormément. Pour l'instant, ils ont réparé là où ils le pouvaient. Tes légumes font partie de ce champ. Fréquence des livraisons. Deuxième problème, la fréquence des livraisons. Leclerc fonctionne selon un modèle logistique basé sur les économies de coûts. Que cela signifie-t-il? Moins de livraisons, plus gros lot. De nombreux magasins Leclerc reçoivent des légumes frais tous les 2 jours, les plus petits tous les 3 jours. Si vous faites vos courses la nuit, ce légume est là depuis au moins 48 heures. Chez Carrefour, livraison quotidienne dans la plupart des magasins. Cette différence est visible et on la ressent dans le goût. Sélection limitée. Ensuite, il y a la question de l'équipe nationale. Leclerc est un format pratique dans de nombreux endroits. Petits commerces, courses rapides. Problème. Peu de place pour les légumes signifie un choix limité. Et ce choix est généralement celui des produits les plus basiques des fournisseurs les moins chers. N'attendez pas d'options bio ou de produits locaux ici. On obtient la production de masse standard. Et c'est normal si tu le sais. Le problème commence quand vous pensez acheter autre chose. Cas spécifique. Voici un cas précis. Les légumes surgelés appelés mélange campagnard de la marque privée Leclerc en emballage de 750 grammes ont été rappelés en août 2019 en raison du risque de présence de bactéries Listeria monocytogènes. Leclerc fait beaucoup de choses bien. Expansion, accessibilité financière, prix des produits de base. Mais pour les légumes, je recommande d'aller un peu plus loin. Numéro 2, Lidl. La deuxième place est Lidl. Oui, Lidl, celui qui se fait connaître avec de la qualité. Vivre mieux, dépenser moins, est leur slogan. Et c'est exactement pour cela qu'ils figurent sur cette liste. Parce que la promesse est grande et la réalité est complexe. Incohérence de qualité. Le principal problème de Lidl est l'incohérence de qualité. En théorie, Lidl possède certains des meilleurs standards de contrôle du secteur. En pratique, cela dépend du magasin, du jour, de la livraison. J'ai fait une expérience. Pendant 2 semaines, j'ai acheté les mêmes tomates chez le même Lidl. Première semaine, ferme, savoureux, frais pendant 5 jours. Deuxième semaine, déjà mou en magasin, moisissure après 2 jours. Même prix, même produit, qualité complètement différente. Et c'est là le problème. Vous n'avez aucune garantie de ce que vous recevrez. Système de rotation. Théoriquement, Lidl a un système strict de rotation du produit. Ancien devant, neuf derrière. Premier entrant, premier sorti. Théoriquement. En pratique, surtout aux heures de pointe, les employés ne peuvent pas suivre. Effet, les nouveaux légumes se mettent sur les anciens. Tu veux plus frais? Puise plus profondément dans l'étagère. Sérieusement.
Un ancien employé de Lidl m'a dit qu'ils avaient des procédures, mais que personne n'avait vérifié. L'important, c'est que l'étagère semblait pleine. La façon dont vous faites cela vous regarde. Ce n'est pas une critique des employés, c'est une critique du système qui place l'apparence au-dessus de la qualité. Marketing vs réalité. Et il y a la question du marketing. Lidl dépense une fortune à promouvoir la fraîcheur et la qualité. Ces belles photos de légumes, ces promesses des agriculteurs locaux. Et puis vous entrez dans le magasin à 19h et vous voyez de la laitue qui semble avoir survécu à une guerre. Le problème est l'écart entre la promesse et la réalité. Cas spécifique. Voici quelque chose de concret. Les pommes de terre pour consommation Charlotte, en emballage de 1,5 kg, variété Nicolas, lot L12/03, emballés par la Société Primeur de France, ont été rappelés en 2022 car ils dépassaient le niveau maximal autorisé de chlorprophane. Il s'agit d'une substance retirée de l'usage dans l'Union européenne en 2020 en raison de ses propriétés cancérigènes. Le produit était vendu dans 8 régions de France. En octobre 2025, l'Inspection nationale de la santé a émis une alerte concernant les pommes françaises de la variété Gala, lot L18/10/25, vendues à Lidl. Ils ont détecté du chlorpyrifos à une concentration de 0,14 mg par kilogramme. C'est 14 fois au-dessus de la limite européenne de 0,01 mg par kilogramme. Le chlorpyrifos est une neurotoxine puissante interdite dans l'Union européenne depuis avril 2020. Lidl n'est pas mauvais. Il y a des bons jours et des mauvais jours. Le problème, c'est que vous ne savez pas quel jour vous allez attraper. Numéro 1. Carrefour, surprise. Et maintenant, numéro 1. Ici, vous serez émerveillés. Première place, Carrefour. Oui, Carrefour, la chaîne la plus aimée de France. Et avant que vous ne commenciez à écrire des commentaires méchants, écoutez-moi jusqu'au bout, car ce que je vais dire repose sur des données concrètes. Le problème du prix premium. La principale raison pour laquelle Carrefour occupe la première place. Vous payez des prix élevés en pensant économiser de l'argent. Carrefour a construit son image en étant bon marché et pendant des années, ce fut le cas. Mais cela a changé. Votre perception ne l'est pas. J'ai fait une comparaison détaillée des prix des légumes. Carrefour vs Lidl vs Auchan. Même produit, même semaine. Résultat. Poivron bio. Carrefour 13,99 €, Lidl 10,49 €, Auchan 9,99 €, 40% de plus cher chez Carrefour qu'à Auchan. Produit identique tomates cerises. Carrefour 16,99 € kg, Lidl 14,99 € kg pépino. Carrefour 5,49 €, Auchan 4,49 €. Dans chaque catégorie, Carrefour était plus cher. Parfois 15%, parfois 40%. Et les gens pensent encore qu'ils économisent là-bas. C'est du génie marketing. Ou, selon le point de vue, la manipulation. Au problème d'eau produits français. Maintenant, quelque chose qui me dérange vraiment. Carrefour promeut massivement les produits français. Marque, bleu, blanc, rouge, des agriculteurs locaux sur les emballages. Ça a l'air super. Vérifions. J'ai pris une loupe et lu les petits caractères. Produits français, chez Carrefour signifie souvent emballé en France et non cultivé en France. Emballé. Une tomate d'Espagne reconditionnée dans un entrepôt français devient officiellement un produit français. N'est-ce pas illégal, mais n'est-ce pas trompeur? Quelqu'un du bureau central de Carrefour m'a dit que produit français est une catégorie marketing, pas une catégorie de qualité. Ils l'utilisent parce que ça fonctionne avec les clients, mais au final ils achètent là où c'est moins cher et vendent là où ils peuvent faire le plus de profit. Cas concret des pesticides. Voici un exemple concret. Les fraises vendues sous la propre marque de Carrefour Bio, variété Gariguette, prix 18,99 € kg, ont été testées par UFC Que Choisir en mai 2024. Ils contenaient 8 pesticides différents, azoxystrobine, cyprodinil, diphénoconazole, fludioxonil, captan, spirotétramate, trifloxystrobine et boscalide. Le spirotétramate est suspecté d'avoir un impact négatif sur la fertilité. Bien que chaque substance individuelle soit dans les limites de l'EE, les experts mettent en garde contre l'effet cocktail. La toxicité peut augmenter lorsque les pesticides réagissent entre eux. Conclusion finale.
Voilà donc 5 supermarchés français où il faut réfléchir à 2 fois avant d'acheter des légumes. Où acheter alors? Les marchés locaux, les marchés fermiers, les coopératives agricoles, ou si vous avez besoin d'un supermarché. Monoprix et Franprix ont de meilleurs taux de conformité selon la DGCCRF. Mais honnêtement, le meilleur légume est celui que vous achetez directement auprès du producteur. Pas d'intermédiaire, pas de gadget marketing, pas de mensonges sur l'origine. Vos légumes méritent d'être meilleurs que du sucre déguisé ou des vieux produits reconditionnés. Choisissez judicieusement.